Bienvenue à tous. Alors que les plans pour une base permanente sur la Lune avancent, la plus grande question n'est pas seulement où elle sera construite, mais qui la construira. Avec des températures extrêmes, un rayonnement élevé et pas d'air respirable, les humains font face à de sérieux risques. C'est pourquoi les ingénieurs se tournent vers l'intelligence artificielle pour mener la charge. De la conception structurelle à la coordination des équipes de construction robotisées, des systèmes d'IA sont maintenant développés pour planifier, diriger et même réparer l'infrastructure lunaire sans la nécessité d'une présence humaine. Ces systèmes commencent avec un logiciel de planification basé sur l'IA. Avant qu'un robot ne touche la surface de la Lune, des simulations virtuelles cartographient tout, des conditions du sol aux angles d'ensoleillement. Ce logiciel de planification utilise des données des missions lunaires passées pour identifier les meilleurs emplacements pour les structures. L'IA évalue les risques liés aux micrométéorites, à l'exposition aux radiations et au cycle thermique. Elle modélise également le comportement des différents matériaux de construction dans le vide et en faible gravité. Les plans qui en résultent guident chaque phase de la construction. L'étape suivante consiste à utiliser l'ISRU, ou l'utilisation des ressources in situ. Plutôt que de lancer de lourds matériaux de construction depuis la Terre, les systèmes d'IA extrairont et traiteront le sol lunaire. Ce matériau, connu sous le nom de régolithe, peut être fondu en briques ou mélangé à des liants pour former des structures de type béton. L'IA contrôle l'équipement d'extraction et de traitement, s'adaptant au niveau de poussière, à l'usure de l'équipement et aux terrains inattendus. Ces machines fonctionnent en continu, stockant les matières premières pour une utilisation ultérieure. Une fois les matériaux disponibles, la construction robotique commence. Des essaims de petits robots mobiles peuvent travailler ensemble pour imprimer des structures couche par couche. Ces robots ne suivent pas de script fixe. Ils sont guidés par des systèmes d'IA qui surveillent leur progression en temps réel. Si une unité tombe en panne, les autres adaptent leur emploi du temps pour continuer la construction. Cette coordination distribuée est alimentée par des modèles d'apprentissage par renforcement qui permettent au système de développer de meilleures stratégies de construction par l'expérience. Les modules d'habitat gonflables sont un autre composant important. Ce sont des coques préfabriquées qui se déploient une fois sur la Lune. L'IA est utilisée pendant la phase de placement et d'expansion pour assurer un alignement exact avec les nœuds d'alimentation et de survie. Une fois gonflés, les robots appliquent un blindage protecteur en utilisant du régolithe pour isoler l'habitat des radiations et des variations de température. Des capteurs intégrés à la surface transmettent des données au système d'IA qui effectue des ajustements continus pour la pression et l'intégrité. Les systèmes d'alimentation dépendent aussi énormément de l'automatisation. Les panneaux solaires doivent être déployés, suivis et entretenus sur des terrains accidentés. L'IA aide à aligner les panneaux pour maximiser l'apport énergétique en fonction des angles changeants du Soleil. Elle achemine également l'énergie vers les équipements en fonction des priorités et des niveaux de stockage. Des chemins redondants sont créés pour garantir qu'aucune défaillance unique ne mette le système hors ligne. Ce type d'autonomie est essentiel pour les opérations lunaires où les équipes de maintenance ne sont pas disponibles. À l'intérieur de l'habitat, les systèmes d'IA contrôlent la température, les niveaux d'oxygène et la configuration de l'aménagement intérieur. Des bras robotiques et des unités mobiles peuvent déplacer les murs, l'équipement et le mobilier pour s'adapter aux différentes phases de la mission. L'éclairage intelligent et l'automatisation des tâches réduisent la charge cognitive des équipages humains. Lorsque personne n'est présent, le système passe en état de faible activité tout en surveillant tous les paramètres de support de vie. Si une défaillance est détectée, il lance des protocoles d'auto-réparation ou signale une intervention à distance. L'élément le plus futuriste est peut-être l'essaim de rovers. Ces véhicules autonomes effectuent des tâches allant de l'excavation au transport. Chaque rover est équipé d'une gamme de capteurs, y compris le lidar, le radar et les caméras thermiques.
Leur IA leur permet de travailler en coopération sans contrôle centralisé. Ils partagent des cartes, s'informent mutuellement des dangers du terrain et synchronisent leurs itinéraires pour éviter les collisions. Cette intelligence décentralisée permet d'étendre les opérations à mesure que de nouvelles unités sont ajoutées. La communication est un défi majeur sur la Lune. Les systèmes d'IA aident à gérer le routage des signaux entre les rovers, les orbiteurs et la Terre. En raison des longs délais, de nombreuses décisions doivent être prises localement. Les modèles d'IA de périphérie compressent les données et décident quelles mises à jour doivent être transmises. Cela réduit les besoins en bande passante et évite les interventions humaines inutiles. L'IA gère également les sauvegardes en cas de perte de signal, en maintenant l'état du système jusqu'à ce que la connexion soit rétablie. L'utilisation de l'IA dans la construction spatiale reflète une tendance plus large dans l'aérospatiale et la science planétaire. À mesure que la durée des missions augmente et que les voyages humains s'étendent au-delà de l'orbite terrestre basse, le contrôle en temps réel depuis la Terre devient impraticable. La Lune n'est qu'à quelques secondes de radio, mais pour Mars ou les astéroïdes, ce délai atteint plusieurs minutes. Les systèmes d'IA capables d'agir de manière autonome ne sont pas seulement utiles, ils sont essentiels. La Lune sert de banc d'essai idéal pour cette nouvelle approche. Plusieurs agences et entreprises privées développent déjà des composants pour les systèmes d'IA lunaires. Le programme Artemis de la NASA comprend le déploiement de cargaisons robotiques et la mise en place de stations à distance. Le programme spatial chinois a testé des systèmes avancés d'atterrissage et d'échantillonnage lunaire. Des entreprises comme Icon et Blue Origin explorent l'impression 3D robotique et la préparation de sites. Beaucoup de ces projets prévoient des déploiements d'essais au cours des 3 à 5 prochaines années, avec de véritables constructions autonomes attendues d'ici 2032. La construction lunaire se déroulera probablement par phases. La première sera la reconnaissance robotique et le traitement des matériaux. Cette étape est déjà en cours, avec des missions assistées par l'IA qui recueillent des données sur la composition du régolithe et la cartographie du terrain. La deuxième phase se concentrera sur le déploiement d'infrastructures, telles que les systèmes d'alimentation et les aires d'atterrissage. La troisième phase impliquera l'assemblage des habitats et les systèmes de contrôle environnemental. L'occupation humaine n'aura probablement lieu qu'après que ces systèmes fondamentaux se seront avérés fiables. Au fil du temps, la complexité de ces opérations augmentera. Les premiers systèmes pourront être supervisés à distance, mais l'objectif à long terme est une autonomie complète. Cela signifie des agents d'IA capables d'effectuer des réparations, de gérer la logistique et de réagir à des conditions lunaires inattendues. Ces agents devront également apprendre au fil du temps en utilisant des modèles d'apprentissage automatique qui s'adaptent aux variables locales. Certains simuleront même les futurs points de défaillance et prendront des mesures préventives avant que des dommages réels ne se produisent. Au-delà de la Lune, ce même modèle s'appliquera à Mars, aux astéroïdes et peut-être même aux habitats orbitaux. Construire dans l'espace est tout simplement trop dangereux et coûteux pour la main-d'œuvre seule. L'intelligence artificielle peut contrôler les bras robotiques en apesanteur, gérer les drones de construction conçus pour le vide et superviser les tâches d'assemblage de longue durée sans fatigue. La Lune servira de salle de classe où ces techniques seront perfectionnées, puis exportées vers d'autres lieux à mesure que la confiance et les capacités augmenteront. Il y a aussi des raisons stratégiques d'automatiser la construction. Une nation ou une entreprise qui contrôle le premier avant-poste lunaire permanent gagne non seulement en prestige, mais aussi en avantages logistiques et scientifiques. Les systèmes d'IA peuvent travailler toute l'année, à travers les cycles de nuit et de jour lunaires, sans avoir besoin de repos ou de chaînes d'approvisionnement. Cela permet un développement continu, ce qui est essentiel dans la course à la sécurisation des régions lunaires clés comme le pôle Sud, où l'on croit que de l'eau gelée existe. L'opinion publique et les considérations éthiques façonneront également le rôle de l'IA dans l'espace.
Les questions de contrôle, d'autonomie et de risque de défaillance sont déjà en discussion. Qui est responsable si un système d'IA lunaire commet une erreur qui met en danger un équipage humain? Comment ces systèmes devraient-ils être audités ou gouvernés? Ces préoccupations poussent les agences spatiales à adopter des modèles transparents et à intégrer des systèmes de commande manuels, même pour les constructions à forte autonomie. Si le développement se poursuit comme prévu, une infrastructure lunaire de base construite par l'IA pourrait être opérationnelle d'ici 2029. Les équipages humains pourraient revenir d'ici là, mais leur rôle passera probablement de la construction à la supervision et à la recherche. D'ici 2035, nous pourrions voir la première base lunaire autosuffisante, où l'IA gère l'énergie, le support vital et les projets d'expansion sans intervention humaine directe. Cela marquera le moment où la Lune deviendra non seulement une destination, mais un avant-poste fonctionnel de la civilisation humaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. L'avenir de la construction lunaire n'appartiendra peut-être pas aux astronautes en combinaisons encombrantes, mais aux machines autonomes intelligentes qui construisent, surveillent et s'adaptent en temps réel. Alors que les agences spatiales et les entreprises privées vont de l'avant, il devient clair que l'IA ne se contentera pas de soutenir les missions humaines. Elle sera la première à atterrir, la première à travailler, et très probablement la première à appeler la Lune sa maison.